Hello les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une stratégie financière que les riches utilisent pour s'enrichir encore plus grâce à la dette. Après de nombreuses recherches, lectures et interviews, j'ai découvert un outil financier puissant appelé le crédit lombard. C'est un type de prêt très courant, très pratiqué par les banques privées et le milieu de la gestion de fortune. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans le détail comment ce système fonctionne, quels avantages il offre et comment les riches l'utilisent pour s'enrichir encore plus. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Vous allez comprendre à quel point le système est tordu et pourquoi les riches deviennent pratiquement intouchables une fois qu'ils ont maîtrisé cette technique. Allez, c'est parti. Le secret des riches, le crédit lombard. Avant de découvrir comment les riches exploitent le crédit lombard à leur avantage, il est d'abord crucial de comprendre précisément ce que c'est. Le crédit lombard est un type de prêt utilisé par les riches pour emprunter de l'argent en mettant en garantie leurs actifs financiers, comme des actions, des obligations ou même des liquidités. Ce type de crédit est très courant dans le milieu de la gestion de fortune, notamment au sein des banques privées. Pour un peu d'histoire, le crédit lombard tire son nom des premières pratiques bancaires en Italie, au Moyen-Âge et à la Renaissance. À l'époque, les banques prenaient des objets en gage, comme des bijoux ou des œuvres d'art, en échange d'un prêt. Aujourd'hui, le principe reste le même, mais au lieu de déposer des objets physiques, les riches déposent des portefeuilles d'actifs. Comment ça fonctionne? Pour bien comprendre comment fonctionne le crédit lombard, prenons un exemple concret. Imaginez qu'un client fortuné souhaite emprunter 1 million d'euros. Pour obtenir ce prêt, il dépose à la banque un portefeuille d'actifs d'une valeur de 1,5 million d'euros en garantie. Ce portefeuille peut inclure des actions, des obligations ou même de l'argent liquide. La banque accepte alors d'accorder le prêt, mais sous certaines conditions strictes. L'une des conditions les plus importantes est ce qu'on appelle la breaking clause. Cette clause est essentielle pour la sécurité de la banque. Elle stipule que la valeur des actifs déposés en garantie doit toujours rester au-dessus d'un certain seuil, souvent fixé à 150% du montant du prêt. Cela signifie que pour un prêt de 1 million d'euros, le portefeuille en garantie doit valoir au moins 1,5 million d'euros. Mais que se passe-t-il si la valeur des actifs chute en dessous de ce seuil? Par exemple, si les actions du client perdent de la valeur et que son portefeuille passe de 1,5 million à 1,4 million d'euros. Alors, la banque commence à s'inquiéter. Elle va contacter le client pour lui demander de prendre des mesures, soit de rembourser une partie du prêt, soit d'ajouter plus d'actifs en garantie pour établir le ratio de sécurité. Si la valeur des actifs continue de baisser, disons que le portefeuille du client chute à 1,1 million d'euros, alors que le prêt est de 1 million d'euros, la banque se retrouve dans une situation risquée. Pour éviter des pertes, la banque peut déclencher la breaking clause et vendre les actifs en garantie. Cela lui permet de récupérer son argent avant que la situation ne se dégrade davantage. La breaking clause est donc une sorte de filet de sécurité pour la banque. Elle lui permet de s'assurer que le prêt est toujours couvert par une valeur suffisante d'actifs. Si cette valeur diminue trop, la banque peut agir rapidement pour éviter une perte financière. En résumé, la breaking clause protège la banque en garantissant que le montant du prêt est toujours bien couvert par les actifs en garantie. Si le marché chute et que la valeur des actifs du client baisse, la banque peut prendre des mesures pour minimiser ses risques et éviter une perte. Étude de cas, suivi des crédits lombards. Pour vous donner une idée concrète de la manière dont les banques suivent les crédits lombards, je vais vous montrer un exemple de fichier de contrôle que j'ai reconstitué à partir de mes recherches, lectures et interviews avec des professionnels du secteur. Ce type de tableau est utilisé pour surveiller les prêts accordés aux clients fortunés et pour s'assurer que les garanties restent solides, même en cas de fluctuations sur les marchés financiers. Avant de plonger dans les détails, laissez-moi vous donner une brève description des colonnes que vous voyez ici. Client, il s'agit du nom du client bénéficiant du prêt. Domicile, c'est le pays de résidence du client. Capital emprunté, c'est le montant total du prêt accordé au client. Encours, il s'agit de la somme déjà utilisée par le client sur le montant total du prêt. Actifs sous gestion, c'est la valeur actuelle des actifs que le client a déposés en garantie pour obtenir le prêt. Date de début du prêt et maturité, c'est la date à laquelle le prêt a été octroyé et la durée pendant laquelle il est actif. Niveau d'alerte, c'est le seuil en pourcentage à partir duquel la banque commence à surveiller de plus près la situation financière du client. Par exemple, un niveau d'alerte de 160% signifie que la valeur des actifs en garantie doit être au moins 160% du montant emprunté pour que la situation reste sous contrôle. Breaking clause, c'est le seuil critique en pourcentage à partir duquel la banque peut décider de vendre les actifs en garantie pour récupérer le prêt. Par exemple, une breaking clause fixée à 150% indique que si la valeur des actifs tombe en dessous de 150% du montant emprunté, la banque peut intervenir. Ratio de couverture.
c'est le ratio entre les actifs sous gestion et le montant emprunté, exprimé en pourcentage. Un ratio de couverture de 200% signifie que la valeur des actifs en garantie est 2 fois supérieure au montant du prêt. Il est important de noter que cet exemple est simplifié pour les besoins de la démonstration. En réalité, ces fichiers sont beaucoup plus volumineux, avec plus de lignes et plus de colonnes pour suivre de nombreux autres détails financiers. Jetons un œil à 2 exemples spécifiques, les clients Abonnez-vous et Henri. Le cas d'Abonnez-vous, nominal du prêt, 2 millions d'euros. En cours, Abonnez-vous a déjà utilisé 1 500 000 euros de son prêt, ce qui signifie qu'il reste 500 000 euros disponibles. Actifs sous gestion, 3 500 000 euros en garantie. Seuil de couverture, 175%. Cela signifie que la valeur des actifs sous gestion est 175% du montant emprunté. C'est un seuil de sécurité confortable pour la banque, mais pas sans risque. Ce qui est intéressant avec Abonnez-vous, c'est que son seuil de couverture est au-dessus du seuil d'alerte, fixé à 160%, et bien au-dessus de la breaking clause, fixée à 150%. Cela signifie que même si la valeur de ces actifs venait à baisser, il reste encore une marge de sécurité avant que la banque ne commence à s'inquiéter sérieusement. Cependant, il est essentiel que ce seuil ne descende pas en dessous du seuil critique, car cela pourrait déclencher des actions de la part de la banque, comme une demande de remboursement partiel ou un apport supplémentaire de garantie. Le cas d'Henri, nominal du prêt, 600 000 euros. En cours, Henri a utilisé 500 000 euros de son prêt. Actifs sous gestion, 875 000 euros en garantie. Seuil de couverture, 145,8%. Ce seuil est inférieur à celui d'Abonnez-vous et s'approche dangereusement de la breaking clause fixée à 140%. Pour Henri, la situation est plus délicate. Son seuil de couverture est à peine au-dessus de la breaking clause. Cela signifie que si ses actifs subissent une légère baisse de valeur, la banque pourrait rapidement intervenir. En pratique, cela pourrait obliger Henri à apporter des actifs supplémentaires en garantie ou à rembourser une partie de son prêt pour établir un ratio de sécurité adéquat. S'il ne le fait pas, la banque pourrait décider de liquider une partie de ses actifs pour se protéger, ce qui pourrait entraîner une perte pour Henri. Ces exemples montrent comment les banques surveillent attentivement les crédits lombards pour s'assurer que les prêts restent sécurisés. Elles utilisent des seuils de couverture, des niveaux d'alerte et des breaking clauses pour gérer les risques et intervenir avant qu'un prêt ne devienne trop risqué. Pour les clients, il est crucial de maintenir ces ratios à un niveau sain pour éviter toute intervention de la banque, ce qui pourrait entraîner des conséquences financières significatives. Les avantages pour les riches. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne le crédit lombard et comment les banques suivent de près la situation financière de leurs clients, parlons des avantages concrets que les stratégies offrent aux personnes fortunées. Premier avantage, accès à des liquidités sans vendre ses actifs. L'un des principaux avantages du crédit lombard est qu'il permet aux riches de libérer des liquidités sans avoir à vendre leurs actifs. Prenons l'exemple d'Abonnez-vous. Avec un capital emprunté de 2 millions d'euros et des actifs sous gestion de 3,5 millions d'euros, il peut accéder à une grande quantité de liquidités tout en gardant la propriété de ses actifs. En d'autres termes, il peut emprunter de l'argent pour investir ou financer son style de vie sans avoir à vendre ses actions, obligations ou autres investissements. Ceci est particulièrement avantageux en période de marché haussier, où vendre des actifs pourrait signifier renoncer à des gains futurs. Grâce au crédit lombard, Abonnez-vous peut continuer à bénéficier de la croissance de ses actifs tout en utilisant les fonds empruntés pour d'autres opportunités. Deuxième avantage, le levier financier. Le crédit lombard permet également d'utiliser l'effet de levier pour maximiser les rendements. Par exemple, si Abonnez-vous décide d'investir les 1,5 million d'euros qu'il a emprunté dans un portefeuille diversifié et que ce portefeuille génère un rendement de 8%, il réalise un profit net, même après avoir payé les intérêts sur son prêt qui sont de 2%. Autrement dit, il gagne 8% sur son investissement tout en ne payant que 2% d'intérêt sur son prêt, ce qui lui laisse un gain net de 6%. Ce levier financier lui permet de générer des rendements bien supérieurs à ce qu'il aurait pu obtenir en utilisant uniquement son capital propre. Troisième avantage, l'optimisation fiscale. Un autre avantage crucial est l'optimisation fiscale. Les sommes empruntées via un crédit lombard ne sont pas considérées comme un revenu imposable car il s'agit d'une dette. Cela signifie que même si Henri emprunte 500 000 euros pour financer ses dépenses courantes, il ne paiera pas d'impôt sur cette somme. Henri peut donc utiliser ces fonds pour des dépenses importantes comme l'achat d'une propriété, le financement de son mode de vie ou même l'acquisition d'actifs supplémentaires. Tout cela sans augmenter son revenu imposable. C'est une stratégie particulièrement efficace pour les clients fortunés qui cherchent à maintenir leur patrimoine tout en minimisant leurs charges fiscales.
Quatrième avantage, la flexibilité de remboursement. Le crédit Lombard offre également une grande flexibilité en matière de remboursement. Contrairement à un prêt hypothécaire classique ou à un prêt à la consommation où les remboursements sont généralement fixes et réguliers, les clients comme Abonnez-vous ou Henri peuvent choisir de rembourser leur prêt à leur rythme, tant qu'ils maintiennent un ratio de couverture suffisant. Cela signifie qu'ils peuvent se concentrer sur leurs investissements ou leur stratégie de croissance sans être accablés par des échéances mensuelles rigides. Cette flexibilité leur permet de gérer leur flux de trésorerie de manière plus efficace en fonction des opportunités et des besoins du moment. Cinquième avantage, la continuité des revenus des actifs. Même si les actifs sont mis en garantie, comme c'est le cas pour Abonnez-vous et Henri, les revenus générés par ces actifs, tels que les dividendes ou les coupons d'obligations, continuent de revenir aux clients. Cela signifie qu'en plus d'utiliser le crédit Lombard pour accéder à des liquidités, les clients continuent de percevoir les revenus de leurs actifs, renforçant ainsi leur flux de trésorerie. Par exemple, si Abonnez-vous a mis en garantie un portefeuille d'actions qui lui rapporte des dividendes annuels, ces dividendes continuent de lui être versés, même si les actions sont en garantie à la banque. C'est un double avantage, il conserve la propriété de ses actifs tout en bénéficiant des revenus qu'il génère. En somme, le crédit Lombard est une stratégie financière incroyablement puissante pour les personnes fortunées. Il leur permet de libérer des liquidités, d'utiliser le levier pour maximiser leur rendement, d'optimiser leur fiscalité, de bénéficier d'une grande flexibilité dans les remboursements et de continuer à percevoir les revenus de leurs actifs. C'est grâce à ces multiples avantages que les riches peuvent continuer à s'enrichir tout en minimisant les risques associés à leurs investissements. Pourquoi les riches ne remboursent jamais vraiment ? Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les riches ne remboursent pratiquement jamais ces prêts. Ils roulent leurs dettes d'une banque à l'autre. Par exemple, à la fin de la période de prêt, ils peuvent simplement contracter un nouveau crédit ou renégocier leurs prêts existants en utilisant l'appréciation de leurs actifs comme nouvelle garantie. Prenons un cas concret avec Henri. Il a emprunté 600 000 euros en déposant 875 000 euros d'actifs en garantie. Pendant l'année, la valeur de ces actifs augmente grâce à de bonnes performances du marché, atteignant 1 050 000 euros. Avec cette nouvelle valorisation, Henri peut retourner voir sa banque et demander une réévaluation de son prêt. Plutôt que de rembourser les 500 000 euros qu'il a déjà utilisés, il peut demander à augmenter le montant de son prêt en utilisant ces 1 050 000 euros comme garantie. La banque, voyant que le ratio de couverture de Henri est désormais de 210%, bien supérieur au seuil de sécurité, accepte sa demande. Henri emprunte donc 100 000 euros supplémentaires, ce qui porte son emprunt total à 700 000 euros. Mais plutôt que de rembourser le prêt initial, il continue d'investir cet argent ou de financer son train de vie. Ainsi, sa dette continue de rouler sans qu'il n'ait jamais à rembourser le capital de manière traditionnelle. En fin de compte, ce système permet à Henri de vivre à crédit tout en continuant à s'enrichir. C'est un cercle vertueux pour lui. Ses actifs continuent de croître. Il emprunte davantage et il profite des avantages fiscaux tout en évitant de toucher à son capital. Cette stratégie est l'une des raisons pour lesquelles les riches peuvent continuer à s'enrichir en utilisant habilement les outils financiers à leur disposition. Le profil des clients et pourquoi ça fonctionne. Alors, qui utilise ce type de prêt? Ce sont souvent des chefs d'entreprise, des professions libérales comme des avocats ou des médecins, et bien sûr beaucoup d'héritiers. Ces personnes ont déjà un patrimoine important et utilisent cette stratégie pour maximiser leur richesse sans prendre de risques excessifs. Pour les banques, c'est également une situation gagnante. Elles prêtent de l'argent tout en ayant une couverture solide en actifs. Et les taux de défaut sur ces prêts sont extrêmement faibles. Les riches ne font presque jamais défaut, car ils ont toujours un plan pour éviter cela, même en cas de chute des marchés. Prenons l'exemple de nos clients comme Henri. Henri est typique du profil High Net Worth Individual, c'est-à-dire une personne dont le patrimoine dépasse le million d'euros. Grâce à ce capital, il peut déposer un portefeuille d'actifs conséquent en garantie auprès de la banque pour obtenir des liquidités tout en gardant la propriété de ses investissements. Pour conclure, il est clair que le crédit Lombard est un outil extrêmement puissant pour ceux qui ont déjà un patrimoine conséquent. Il permet d'accéder à des liquidités importantes, d'utiliser l'effet de levier pour maximiser ses gains et de bénéficier d'avantages fiscaux non négligeables, tout en maintenant la propriété de ses actifs. Comme nous l'avons vu à travers les exemples d'Henri et d'Abonnez-vous, cette stratégie permet aux riches de continuer à s'enrichir sans avoir à rembourser leurs dettes de manière traditionnelle. C'est un cercle vertueux qui leur permet de rester au sommet. Et justement, parlant d'Abonnez-vous, si vous aussi vous souhaitez continuer à enrichir votre connaissance financière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu.
Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez-les en commentaire. Je lis chacun d'entre eux avec attention. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien aide énormément la chaîne à grandir et à proposer toujours plus de contenu de qualité. Merci pour votre temps et votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Etel. Peace out.